Salut à tous, bienvenue chez XTM Moto pour cette nouvelle sélection produit. Aujourd'hui, petite sélection produit en mode Winter is coming. Il commence à faire froid, donc je voulais absolument vous parler au moins d'un produit chauffant dans cette vidéo. Bon, poignée chauffante, gants chauffants, on en a fait pas mal. Je vous ai parlé dans une sélection il n'y a pas très longtemps, je crois, des gants chauffants Ixon. Je sais que Michel est en train de préparer une vidéo sur les nouveautés Garbing. Du coup, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des manchons chauffants. Alors, c'est dans la gamme des accessoires chauffants. C'est un peu le parent pauvre, hein, on n'en parle pas souvent, mais c'est un produit qui existe, qui est assez intéressant. Vous connaissez sans doute les manchons chauffants de la marque Technoglobe, qui commercialise aussi les poignées chauffantes. Et d'ailleurs, on retrouve dessus la connectique, les interrupteurs des poignées chauffantes. Mais là, aujourd'hui, je vous ai pris les Kappa. Kappa, donc c'est la marque jumelle un peu de JV. Hein. Et c'est un produit chez Kappa qui n'existe pas dans la gamme JV pour le coup. Et ces manchons-là sont assez intéressants, donc on est toujours autour d'une centaine d'euros, hein, comme les Technoglobes. Alors évidemment, ça s'adresse plutôt aux scooters, on ne va pas polémiquer sur l'aspect esthétique des manchons sur les deux roues. Hein. Bon, sur les scooters, clairement, on a l'habitude de les voir, sur les motos, c'est plus discutable, mais si vous roulez tout l'hiver, franchement, c'est un accessoire où vous gagnez en confort de façon incroyable. Vous pouvez rouler en hiver avec vos petits gants d'été habituels, vous avez une très bonne préhension des commandes, et vous avez le confort et la protection des manchons, ce qui est déjà de toute façon quelque chose d'acquis. Et là, en plus, vous avez l'aspect chauffant, donc c'est raccordé directement à la batterie au circuit 12 volts du véhicule, donc il n'y a pas de problème d'autonomie. C'est très simple à utiliser. Vous avez un petit bouton étanche sur le dessus du manchon qui est rétro-éclairé, donc il y a différents codes couleurs pour savoir si c'est éteint, à mi-intensité ou à pleine charge. Et moi, ce que j'aime en particulier bien sur les Kappa, c'est qu'il y a, là où vous entrez la main dans le manchon, il y a un petit filet une petite doublure qui peut se serrer, et notamment quand vous n'êtes pas sur le véhicule, parce qu'il y a un truc sur les manchons qui est assez casse-pied quand vous stationnez le véhicule et que vous mettez le nez man et que le véhicule est sur la béquille latérale, vous avez toujours le manchon du côté droit qui est un petit peu relevé s'il pleut pendant que le véhicule est stationné et que le manchon n'a pas cette possibilité d'être fermé entre guillemets. Et bien vous avez l'eau qui rentre dans le manchon et quand vous arrivez sur le véhicule, vous mettez la main dans le manchon là où c'est censé être confort, chaud avec la petite doublure qui va bien et vous avez un truc tout imbibé de flotte. Donc c'est l'effet tout à fait inverse de ce qu'on recherche. Sur ce manchon Kappa, il n'y a pas ce souci. C'est pas le seul cas ça, mais en tout cas, c'est appréciable sur ce produit de bien avoir cette petite caractéristique qui me semble indispensable. Et voilà, et globalement, le produit est top et vous avez vraiment un confort au niveau des mains qui est exceptionnel. Je vous laisse débattre dans les commentaires si vous voulez de l'aspect esthétique. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Voilà. Les manchons chauffants de Kappa. Ensuite, pour rester donc dans le froid arrive, les gants. Franchement, je vois beaucoup de gens qui roulent en hiver, notamment les utilisateurs citadins. N'imaginez pas qu'une paire de gants puisse vous faire toute l'année. C'est vraiment très compliqué, sauf avoir des manchons chauffants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, il faut vraiment investir dans une bonne paire de gants d'hiver. Donc là, je vous ai pris dans cette sélection les Coban de Behring. C'est un modèle que j'ai beaucoup apprécié. Il a une membrane Gore-Tex. Ça, pour moi, pour un gant d'hiver, c'est quasiment incontournable parce que c'est ça qui va vous faire vraiment que le produit est bien étanche et à l'eau, mais aussi du coup aux éléments, enfin le vent, le froid, etc. Donc membrane Gore-Tex. Vous avez une doublure en Primaloft. Ça, c'est pour l'aspect chaleur. Pareil, Primaloft, qu'on retrouve dans différents produits. On sait que c'est un produit qui marche bien pour l'aspect thermique. Vous avez du soft shell, donc ça c'est très confortable au niveau du toucher. Ça fait un gant qui est agréable à utiliser. Il a les petites coques rigides sur les phalanges. Il a le doigt tactile. Il est d'apparence très classique, très discret. Enfin, pour moi, c'est vraiment un bon produit. Vous êtes à une centaine d'euros. C'est vraiment pour moi, voilà, s'il y avait un gant chauffant là pour cet hiver, un gant d'hiver à vous conseiller, j'ai pris le Behring Coban que je trouve vraiment très bien. Et puis c'est pour moi à compléter, hein, toujours pareil dans l'idée de rouler toute l'année et notamment l'hiver approchant. Vous avez chez Behring une petite gamme de soit tour de cou, soit plastron, soit cagoule avec une membrane windstopper. Donc ce qui est toujours très important quand il fait froid, c'est que vous avez la jonction entre votre blouson ou votre veste qui peut être par ailleurs très chaude et le casque. Si vous mettez rien à ce niveau-là, vous avez le froid qui s'insinue partout et ça génère beaucoup d'inconfort. Et donc dans ces petits produits Behring, la membrane windstopper, hein, qui est faite par Gore aussi d'ailleurs, c'est la marque Gore qui fait ça, c'est parfaitement étanche au vent et donc ça va éviter que le froid s'insinue sur votre corps au niveau de la jonction entre le casque et le blouson. Alors vous choisissez en fonction de ce que vous aimez porter ou pas, soit que le tour de cou, ce qui est la version minimaliste, soit le plastron, donc ça descend un petit peu sur le bas du corps, donc ça va aussi participer à la protection du haut du torse, soit la cagoule, si ça ne vous dérange pas de porter une cagoule, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir des cagoules sous les casques. Voilà, mais vous avez les trois déclinaisons, donc ça nous met entre 20 et 45 euros grosso modo, selon le choix que vous prenez. Et puis pour finir, toujours pour rester dans les problématiques d'hiver, je vous ai pris un chargeur de batterie de la marque Noco. Alors c'est une nouvelle marque, je ne crois pas vous en avoir déjà parlé de Noco. Pour moi, c'est similaire à TechMate, CTEK. C'est vraiment une marque spécialiste qui fait que des chargeurs. Je trouve que les produits sont extrêmement bien conçus, bien pensés.
C'est une marque spécialiste, ils font que ça. Et je vous ai pris le Genius 1, donc qui est le petit modèle le plus complet et le plus accessible, je dirais, pour la moto. C'est un peu l'équivalent de l'Optimate 1 chez TechMate. Et j'aime beaucoup ce produit, il est tout petit, pas très cher, on est à une cinquantaine d'euros. Vous avez, comme chez TechMate, chez Noco, toute une gamme d'accessoires pour vous faciliter la connexion et la mise en œuvre sur la moto. Et vraiment, si vous roulez, alors que vous rouliez beaucoup ou pas beaucoup, je dirais même pas beaucoup. Souvent, les gens qui roulent peu roulent encore moins en hiver. Et c'est à cette période de l'année où la batterie a le plus de chances de se dégrader, de vieillir, entre guillemets. Et le moment où vous voulez remettre le véhicule en fonction, bah, plus de batterie. Donc ça, c'est un investissement. Si vous faites de la moto régulièrement, c'est incontournable. Il charge en plus jusqu'à 30 ampères-heure, donc même si vous avez une voiture à côté, une petite citadine, si tant est que ce pas un gros SUV diesel ou quoi que ce soit, ça peut aussi servir pour la voiture. Il est compatible avec les batteries au lithium, il fait aussi les batteries 6 volts. Voilà, c'est un produit super complet. Je vous ai déjà parlé à d'autres occasions des batteries, mais je voulais des chargeurs, pardon, et de l'entretien des batteries. Mais voilà, je voulais juste mettre un petit focus sur le Genius 1 de Noco, qui est un produit très intéressant, je trouve. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces produits-là dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci de votre fidélité et au mois prochain pour une nouvelle sélection. Ciao!